Imaginez. Vous quittez votre pays, votre famille, vos amis, avec des rêves plein la tête. Un meilleur salaire, une meilleure qualité de vie, un avenir prometteur pour vos enfants. Le Canada est souvent présenté comme un pays de rêve, une terre d'opportunités. Mais la réalité est parfois très, très différente. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on entend peu parler, un sujet un peu tabou. Pourquoi certains immigrants regrettent d'être venus au Canada? Et attention, l'objectif de cette vidéo n'est absolument pas de vous décourager si vous avez un projet d'immigration. C'est simplement de vous montrer la réalité, sans filtre, pour que vous soyez mieux préparés. La première grande surprise, le premier choc pour beaucoup d'immigrants, c'est le coût de la vie. Sur Internet, sur YouTube, on voit souvent des vidéos qui parlent des salaires élevés au Canada, et c'est vrai. Mais on parle beaucoup moins des dépenses qui vont avec. Au Canada, les loyers sont extrêmement chers, surtout dans les grandes villes comme Montréal, Toronto et Vancouver. Trouver un appartement décent à un prix abordable est un véritable défi. Ensuite, l'épicerie. Ça coûte beaucoup plus cher qu'en Afrique ou même qu'en Europe pour beaucoup de produits. Les assurances pour la voiture, le logement, le transport en commun, les abonnements Internet et téléphone, tout ça s'additionne très vite. Beaucoup de nouveaux arrivants se rendent compte que même avec ce qu'ils pensaient être un bon salaire, il est très difficile d'épargner à la fin du mois. La marge de manœuvre est faible, et certains finissent par se poser une question difficile. Est-ce que ma vie était vraiment pire avant? Est-ce que le sacrifice financier en valait la peine? C'est une prise de conscience qui peut être assez brutale. Le deuxième grand défi, c'est la difficulté de trouver un bon emploi, un emploi à la hauteur de ses qualifications. Beaucoup d'immigrants arrivent avec des diplômes universitaires, des années d'expérience professionnelle dans leur domaine, mais ils découvrent une réalité très frustrante sur le marché du travail canadien. On leur demande très souvent une fameuse « expérience canadienne ». C'est un cercle vicieux. Comment obtenir une expérience canadienne si personne ne vous donne votre première chance? On leur demande aussi des équivalences de diplômes qui peuvent prendre des mois, voire des années, et coûter très cher. Pour beaucoup de professions réglementées, il faut obtenir des certifications supplémentaires, repasser des examens. Le résultat, c'est que des ingénieurs se retrouvent à travailler comme chauffeurs Uber. Des comptables font de la manutention dans des entrepôts. Des professionnels hautement qualifiés doivent recommencer complètement, à zéro, en bas de l'échelle. Et psychologiquement, c'est extrêmement difficile à vivre. C'est une forme de dévalorisation qui peut être très dure. Certains finissent par se décourager parce qu'ils avaient imaginé une intégration professionnelle beaucoup plus simple et rapide. Le troisième point, c'est l'un des plus difficiles, mais aussi le moins visible de l'extérieur. La solitude et l'éloignement de la famille. Au début, quand on arrive, tout est nouveau, tout est excitant. On découvre une nouvelle ville, une nouvelle culture. On est occupé par toutes les démarches administratives. Mais après quelques mois, une fois que l'effervescence du début est passée, la réalité s'installe. Les parents, les frères et sœurs, les amis d'enfance, ils sont loin, à des milliers de kilomètres. Les fêtes de famille, les anniversaires, les moments importants se passent seuls ou au téléphone avec un décalage horaire. On voit les photos sur les réseaux sociaux et on se sent exclu. L'hiver canadien, avec le froid intense, les journées courtes et les longues nuits, ne fait qu'accentuer ce sentiment d'isolement. Beaucoup d'immigrants vous le diront. Le Canada est un pays où l'on peut réussir matériellement, mais où l'on peut aussi se sentir profondément seul. Et pour certaines personnes, cette solitude devient un poids trop lourd à porter, au point de remettre en question tous leurs projets d'expatriation. Parlons-en justement de cet hiver canadien. On en parle souvent, on voit des blagues dessus, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas vraiment comprendre ce que c'est. L'hiver au Canada, ce n'est pas juste quelques semaines de froid. Ça peut durer de 4 à 6 mois, selon les régions. On parle de températures qui descendent régulièrement à -20, -30 degrés Celsius, sans compter le facteur vent. C'est un froid qui vous saisit, qui vous fatigue. Il y a aussi beaucoup moins de soleil, ce qui a un impact direct sur le moral et sur l'énergie. On sort moins, on fait moins d'activités, la vie sociale ralentit. Certaines personnes développent même ce qu'on appelle une dépression saisonnière, un vrai trouble lié au manque de lumière. Pour quelqu'un qui vient d'un pays chaud, d'un pays où la vie se passe beaucoup à l'extérieur, l'adaptation peut être extrêmement difficile,
physiquement et mentalement. C'est un choc climatique qui ne doit pas être sous-estimé. Un autre aspect qui mène au regret, ce sont les attentes irréalistes. Beaucoup de gens arrivent avec une image idéalisée du Canada, une image qui est souvent construite par ce qu'ils voient sur YouTube et sur les réseaux sociaux. On montre souvent les signes extérieurs de la réussite. Les belles maisons avec jardin, les grosses voitures, les voyages. On montre le résultat final. Mais on parle beaucoup moins du processus, des années de sacrifice qu'il a fallu pour en arriver là. On parle moins des difficultés du début, des petits boulots, des doutes, des moments où on a envie de tout abandonner. Certains immigrants arrivent en pensant que tout sera facile, qu'ils vont trouver un super job en quelques semaines et acheter une maison en un an. Et quand la réalité s'avère bien plus complexe, quand les obstacles s'accumulent, la déception est immense. Cette déception peut se transformer en amertume et en regret, parce que le rêve qu'on leur a vendu ne correspond pas à la réalité qu'ils vivent. Enfin, il y a la pression financière et les dettes. S'installer au Canada, ça coûte très cher. Il y a les billets d'avion, souvent pour toute une famille. Il y a les frais de la procédure d'immigration elle-même. Une fois sur place, il faut payer les premiers mois de loyer, souvent avec une caution. Il faut acheter des meubles, des vêtements d'hiver, s'équiper pour la vie de tous les jours. Certains arrivent avec des économies limitées, qui fondent comme neige au soleil. D'autres s'endettent, même dans leur pays d'origine, pour financer leurs projets. La pression de réussir, et de réussir rapidement, devient alors énorme. Il faut trouver un travail vite, n'importe lequel, juste pour payer les factures. Et quand les choses prennent plus de temps que prévu, quand on ne trouve pas l'emploi espéré, le stress financier s'installe et peut devenir une source d'angoisse permanente. Mais après avoir dit tout ça, il faut dire une chose très importante. Pour chaque immigrant qui regrette, il y en a des centaines, des milliers, qui ne regrettent absolument pas leur choix. Beaucoup réussissent, construisent une vie magnifique, s'intègrent parfaitement et ne repartiraient pour rien au monde. La vérité, c'est que le Canada n'est pas un paradis automatique où tout est facile. C'est un pays qui offre d'incroyables opportunités, mais c'est aussi un pays qui demande de la patience, de la résilience, beaucoup de courage et une bonne dose d'humilité. La réussite existe, elle est accessible, mais elle prend du temps. Il faut être prêt à travailler dur, à faire des sacrifices et à traverser des moments difficiles avant de pouvoir récolter les fruits de ses efforts. Et vous, si vous vivez ou avez vécu au Canada, quelle a été la chose la plus difficile pour vous au début? Partagez votre expérience en commentaire, ça peut vraiment aider d'autres personnes qui se posent des questions. Si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, parce qu'ici, on parle de la vie au Canada sans filtre et sans tabou. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.